d'être avec nous, merci de nous rejoindre, merci d'allumer votre poste téléviseur pour ce programme, ce rendez-vous. Et merci surtout de changer de chaîne pour nous rejoindre sur Parole Éternelle Télévision. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour ce déjeuner spirituel, un programme que nous partageons avec vous tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 8h comme aujourd'hui. Nous sommes là pour partager tout ce que le Seigneur nous a apporté de merveilleux, de bon et de bien et nous les partageons avec vous. Ça sera 90 minutes que nous allons prendre ensemble avec vous, avec l'équipe technique, mais aussi avec la sœur Charlène et le pasteur Anthony que j'accueille et à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour sœur Valentine. Bonjour sœur Charlène, vous allez bien? Bon retour. Dieu fait grâce, merci. Bonjour pasteur. Bonjour ma Valentine. Vous allez aussi bien, là ça se voit. Oui, ça c'est, je vais très bien, plus que même le mot. Je me sens en forme ce matin et je bénis le Seigneur. Gloire au Seigneur, que l'on se retrouve tous les trois ce matin, c'est une grâce. Que l'on retrouve la sœur Charlène depuis qu'elle nous a quittés le lundi. Que c'est une grâce aussi et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Nous lui disons, Seigneur, merci parce que nous nous retrouvons et que nous retrouvons nos chers téléspectateurs bien-aimés qui partagent toujours ce déjeuner spirituel avec nous. Vous êtes peut-être nouveaux, vous nous rejoignez. Vous pouvez toujours interagir dans tous les programmes, dans toutes les étapes qui passeront ici. Toutes les rubriques sont ouvertes à vous par le numéro qui affiche au bas de l'écran. Et donc, bienvenue à tous. Pasteur, nous allons prier avec vous. Père, nous te disons merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous renouvelles encore ce matin. Nous venons recommander ce déjeuner spirituel entre tes mains. Fais grâce à une personne ce matin, qu'une personne soit restaurée, qu'une personne puisse encore avoir une vie en abondance qui vient de toi. Que ton Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité et qu'il nous assiste. Sur le nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « J'ai vendu ce que je possédais de plus précieux ». Dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3, versets 8 et 9, voici ce qu'il est dit. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Oui, découvrir l'amour de Dieu pour sa vie est un trésor inestimable, qui a une valeur supérieure à tout ce que nous pourrions posséder. Voici la lettre qu'a reçue un membre d'une association des Gédéons. « Mon père était alcoolique et dépensait tous ses revenus pour boire. Nous habitions un quartier pauvre de la ville. À l'école secondaire, j'avais reçu un Nouveau Testament de la part des Gédéons. Je ne l'avais pas lu. Je me suis lancé à la recherche des plaisirs et des sensations, essayant tout ce que le monde pouvait offrir. Mais je n'ai trouvé aucune satisfaction. Je ressentais de plus en plus le vide de mon existence et je menais une vie agitée. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu du Nouveau Testament reçu à l'école. Je l'ai retrouvé. En feuilletant les pages d'introduction, j'ai lu « Secours en cas de besoin », suivi d'une série de versets bibliques. Au cours de la lecture des textes proposés, l'amour de Dieu m'a atteint et j'ai reçu le salut en l'acceptant comme mon sauveur personnel. Je me devais de vous écrire pour vous dire tout ce que ce Nouveau Testament m'a apporté et a signifié pour moi. Je joins à ma lettre un petit don pour vous assister dans l'aide que vous pourriez apporter à d'autres. Un membre de l'association des Gédéons est allé voir ce jeune homme pour le remercier. Lorsqu'il lui demanda d'où il avait pris cet argent pour faire le don, le jeune homme répondit qu'il n'avait pas d'argent, donnant tout à sa mère pour la nourriture, mais qu'il avait vendu ce qu'il avait de plus précieux, sa collection de CD, DVD. Il l'avait fait pour que d'autres garçons et filles puissent apprendre à connaître Jésus-Christ. Et nous, comment avons-nous connu Dieu? Grâce à notre famille peut-être, ou même à une personne que vous ne connaissiez point. Bien que Dieu se révèle à nous personnellement, il utilise bien souvent des personnes qu'il place sur notre chemin.
comment ne pas être reconnaissant envers elle? Par ailleurs, qu'en est-il de notre témoignage? Nous qui avons découvert ce trésor, acceptons-nous de payer un prix pour que d'autres, à leur tour, trouvent ce trésor? Une décision pour aujourd'hui. Je désire ardemment que par ma vie, d'autres trouvent le salut, même si cela est au prix de ce qui est le plus cher encore à mes yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. J'ai vendu ce que j'ai de plus cher. C'est une histoire qu'on redécouvre aujourd'hui. Ou pour vous, peut-être c'est une première fois que vous découvrez cette petite histoire, mais c'est une histoire merveilleuse, une histoire qui nous donne un message profond. Vendre tout ce qu'on a de plus cher pour arriver à sauver une vie, pour être sûr qu'il y a une âme qui est sauvée quelque part, qui a besoin aussi d'écouter la parole que nous avons eu la chance de suivre, d'écouter, et que cette âme arrive à rejoindre le camp de Christ Pasteur. Une très belle histoire, je pense que ça va édifier tout un chacun de nous. Et c'est compliqué. Compliqué parce que l'homme est toujours attaché à ce qui est précieux. Ce qui est précieux, c'est ce qui a plus de la valeur dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi il est difficile que l'homme se détache à ce qui est précieux. Oui. Maintenant, la question à nous poser est de savoir qui est cette personne qui peut se détacher à ce qui est précieux. C'est celui qui connaît la valeur aussi de l'autre. Et de ce qui peut, les sacrifices de ce que l'on donne, de ce qui est précieux, peut apporter à l'autre qui est en face de nous dans notre vie. Vous savez, cette histoire nous parle aussi de beaucoup de choses. En tant que chrétiens, vous savez, nous tous, on a des choses précieuses que nous avons dans notre vie. Ça peut être la personnalité. J'ai déjà vu quelqu'un qui dit, moi, on peut toucher à tout sauf à ma personnalité. Il accepte qu'on touche à tout, mais à sa personnalité, niet. Là, il est prêt à faire sortir ses biceps. Ses griffes. Ses griffes, n'est-ce pas? Parce qu'on a touché à sa personnalité. Il y a d'autres, c'est le moi. Le moi. Il ne peut pas aller évangéliser parce que quand lui se regarde là, il ne trouve pas que l'œuvre de la croix, c'est quelque chose qui est plus précieux que ce que lui possède. Il ne peut pas aller évangéliser. J'ai appris qu'il y a évangélisation avec la jeunesse. Bien sûr, c'est samedi. C'est samedi. Lui, il se regarde. Hein. Monte sami yo tout. Il ne peut pas donner trop bas. Sa personnalité pour les autres, son moi, sa dignité, n'est-ce pas, pour sauver une âme. Il ne peut pas donner son honneur, il ne peut pas donner. D'autres se regardent. Bon, quelqu'un comme moi, quand j'arrive quelque part, c'est tout le monde qui s'élève. Bon, on me voit, moi, en train de marcher sur la route en disant « Jésus-Christ revient bientôt. Donnez-vous... » Non, 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 ce n'est pas à mon niveau. Wow. Ce n'est pas à mon niveau. Ah oui. Je me rappelle aussi cette histoire. Lorsque je suivais l'histoire, je me rappelais un ami. Imaginez-vous, je n'avais qu'une paire de chaussures que j'ai achetées. Il n'y avait que 2 jours. Je viens de payer cette paire de chaussures-là. Mais l'ami vient me dire, je dois aller doter les samedis. Je n'ai pas de chaussures. Et c'est lui-même, hein, c'est lui-même qui me propose, donne-moi tes chaussures-là, je dois porter. Je donne mes chaussures. Mais moi aussi, je suis invité à ta fête. Il dit, débrouille-toi. Mais moi, je n'ai pas quoi. Hein? Des chaussures. Des chaussures. Wow. Mais je viens d'acheter. Je n'ai pas encore porté, mais lui n'en a besoin. Qu'est-ce que j'allais faire? Wow. C'est que tu as des plus précieux. Bon, j'ai dit, bon, mais il faut que je sois même en catch. Après, ma talon chaque fois, il y a franchement. Bon, que quand même, hein, Que lui, mon ami, on lui laisse l'honneur qu'il soit aussi content. Parce que c'est son jour, c'est compté parmi les jours les plus précieux de sa vie. On lui a donné, ils sont partis. Il était content. Et ça m'a appris une chose. Et par là, Dieu m'a appris que souvent, nous les hommes, nous donnons que ce qui n'a pas de la valeur. Oui. On a voilà blues moya. Je parle aussi en swahili parce que c'est toutes les couches qui nous suivent. Et ça, tu n'en as plus besoin. Tu n'en as plus besoin, maintenant tu donnes. Mais est-ce que nous donnons ce qui est précieux? Jésus nous a donné tout ce qui était précieux. Là, laissé son trône.
il est descendu. La Bible dit que lui, il n'a pas été humilié par les hommes, mais il s'est humilié lui-même. Oui. Hein? Il s'est humilié lui-même. Lui, les hommes ne l'ont pas humilié. Oui. Avant même que les hommes ne puissent l'humilier, Jésus-Christ s'est humilié d'abord lui-même. Vous voyez un peu ça? Il a abandonné son trône, il est venu, ce qui était des précieux. Mais est-ce que nous, les hommes, nous pouvons abandonner ce qui est précieux pour les autres? Bilato, Unabichok, c'est quand tu sais que tu as fait une commande en Turquie, Que tu te débarrasses des disques, maintenant tu te débarrasses. Et Non, puis, Dieu a c'est dit ça. il faut donner. Non, est-ce que tu as donné? Ça a de la valeur. Hein? On se débarrasse de, Ça ne coûte pas. quelle qualité? De quelle On qualité? regarde la qualité la plus... la moins basse. bonne. C'est ça qu'on donne à l'autre. Et donc, on nous exhorte aujourd'hui de donner. Donner sans regarder à ce que nous allons manquer, sans regarder à ce que nous allons perdre, mais de donner avec amour. C'est aussi par amour que l'on fait ces genres de gestes, par amour pour l'autre à qui on donne. Ça, je veux un peu. Vous savez qu'il y a des gens qui sont habitués à porter des habits de 5 000 francs. Mais toi, si tu es habitué à porter ce qui coûte $150, 380, mais fais un peu plaisir aussi à la personne là, hein, de ce qui est précieux là. Ah, moi aussi quand même. Hein. Oui. Vous savez, quand tu fais du bien de ce qui est précieux, tu vas regarder la personne en train de marcher très contente. Ah, la personne est contente. Oui. C'est ça. Hein? Hein, malgré que ce n'est pas mauvais. Mais nous sommes habitués. Hein, faisons du bien avec ce qui est précieux, parce que ce qui est précieux aura aussi la valeur précieuse dans la vie de la personne qu'on fait. Vous savez, d'autres dons que nous faisons, ça n'a pas de prix aux yeux des gens que nous faisons. Bon, ils prennent, mais ça n'a pas de valeur. Mais la valeur de nos dons est égale aussi à la valeur de ce que nous donnons. Oui. Wow. La valeur du don que l'on fait est égale à la valeur de ce que nous recevons. Wow, j'ai aimé, ça je vais mettre sur mon statut. Wow. Ce que nous donnons, c'est ça qui va donner de la valeur à ce que nous allons recevoir. Parce qu'on n'aimerait pas recevoir, il a Tomo Ishafanye, c'est ça, c'est le don que nous avons, c'est tout ce que on nous donne. On aimerait recevoir des choses qui sont bonnes, qui ont de la valeur. Mais est-ce que nous donnons ce que nous avons de plus valeureux? Wow. J'aime ce que David dit, je crois. Qui ne va pas donner à son Dieu ce qui ne le coûte pas. Oui. Parce qu'il faut que ça puisse nous coûter. Il faudrait que ça puisse être quelque chose de valeur, quelque chose à laquelle tu attaches beaucoup d'importance pour que tu puisses enfin donner. Cette offrande-là qui monte et qui crie. Parce que quand c'est un superflu, pour quelqu'un qui donne $10 000 alors qu'il a $1 million, c'est presque rien pour lui. Mais quelqu'un qui ne donne que 1 000 francs alors qu'il n'avait que 2 000 francs, ça coûtait au fait, ça coûtait. Et donc nous devons prendre cette valeur-là et la comparer à une âme. J'aime, c'est j'ai lu un témoignage, je crois, dans le livre ABC du disciple de William, je crois, McDonald, qui est en train de parler d'une dame qui était milliardaire. Elle avait beaucoup d'argent, elle avait un héritage, mais ce que cette dame a fait m'avait beaucoup touchée. Elle a pris tout ce qu'elle avait de précieux, son argent, son héritage, elle l'a envoyé en Afrique pour qu'on traduise la Bible dans une langue africaine. Waouh! Je me suis dit, mais c'est quoi cette folie? Elle avait tellement le souci de âme, elle ne savait pas communiquer avec ces peuples-là. Donc elle a mis son héritage pour qu'on traduise la Bible. Elle voulait que les gens sachent que Jésus existe, que Dieu existe, mais elle ne savait pas communiquer avec ces peuples-là. Et c'est tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Je me dis, cette dame, elle a une force de caractère incomparable. L'héritage, c'est quelque chose on s'est battu pour l'avoir. Ce sont des années comme ça. Et puis elle est vieille. Donc, elle a pris le temps, peut-être toute sa jeunesse, elle a sacrifié pour qu'elle ait cet héritage-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait de ça? Elle donne pour qu'on traduise la Bible dans une langue qu'elle ne connaît même pas. Je me dis, on doit comprendre la valeur de l'âme. Et la personne qui l'a mieux compris, c'est Jésus, comme Pasteur Anthony venait de le dire. Parce qu'il a donné sa vie. Personne ne donne sa vie pour l'autre. En tout cas, pas Même moi. pas pour mon mari, je Pas ne le moi. ferai pas. Même pas pour mon enfant. On a vu de mère comme ça. L'enfant en train de mourir, on demande un cœur, mais comment je fais? Si je donne mon cœur, mais je meurs, qui va prendre soin de cet enfant? Il y a même des femmes qui disent, c'est moi la femme, je mettrai d'autres enfants. Moi. C'est ça. Parce que je ne veux pas perdre ma vie pour toi. Mais Jésus a compris la valeur de l'âme. Et il est parti à donner même sa propre vie parce qu'il voulait qu'aujourd'hui qu'on parle de lui. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus parce qu'il a posé un acte. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa propre vie. Je ne vois pas de plus grand amour
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus l'a fait. Oui. Je me dis, qu'est-ce qui nous retient pour que nous ne mettions pas notre personnalité de côté pour sauver une âme? Amen. Parce qu'il y a des gens qui tiennent tellement à eux, mais que c'est terrible. Ils ne peuvent pas faire certaines choses parce qu'ils tiennent tellement à leur personne. Mais Jésus n'a pas tenu à sa personne. Celui qui a habité la cité pavée d'or. Wow. C'est déjà ça qui pouvait faire qu'il ne descende pas. Non, mais je ne veux pas descendre là-bas quand même. Je veux laisser tout ça avec. Mais il l'a fait. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui te tient à cœur ce matin? Pour que tu ne le lâches pas, parce qu'il y a des âmes qui t'attendent. Il y a des gens qui veulent seulement entendre de ta... Il y a des gens qui ont tellement une forte personnalité que quand ils te parlent de Jésus, tu te dis, mais... Comment lui, il a connu Christ et les gens viendront au Seigneur. Il y a des personnes comme ça qui sont tellement influentes. Tu es chef d'entreprise, tu es tellement exemplaire. Tu parles de Jésus. Les gens te suivront. Très facile. Les gens te suivront parce qu'ils se diront, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, je Le me dis, souci des quittons nos âmes. hommes de confort Ouais. aujourd'hui. Avoir le Vendons ce que souci. nous avons de plus précieux et Vendons. parlons de Jésus. Donnons ce que nous avons de plus précieux aux soucis des âmes, à gagner les âmes pour le royaume. C'est ce que nous pouvons faire de plus grand. C'est quelque chose qui doit venir du cœur. Et ce que nous devons donner de plus précieux à notre Dieu, c'est notre cœur. Quand on aime Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre, je ne sais pas, de tout ce que nous avons, nous l'aimons et nous pouvons donner tout ce que nous avons de plus cher pour que lui soit satisfait. Et sa satisfaction, sa joie, c'est de voir une âme sauvée. Comment est-ce que nous pouvons faire, se multiplier, se casser en 1000 morceaux pour qu'une seule âme soit sauvée? Si ça demande sacrifier tout ce que nous avons, toute notre richesse, toute notre force, notre vie, faisons-le. Et si nous n'avons pas la force de le faire, le Saint-Esprit peut toujours nous aider à le faire, vendre tout ce que nous avons de plus précieux. En tout cas, c'est une très belle histoire, une très petite histoire, mais très belle, que vous pouvez suivre et partager en famille, avec des amis, vendre tout ce que vous avez de plus précieux, donc donner tout ce que vous avez de plus cher, juste pour qu'une âme soit sauvée. C'est ce que ce petit garçon a compris et il a fait. Alors, nous allons découvrir à présent l'expression ou le mot du jour, une expression ou un mot par jour nous fait du bien et nous aide à faire grandir, enrichir notre vocabulaire. On y va sur la découverte de l'expression ou du mot. C'est une expression. Waouh, une longue expression. Qui a tout son sens. Enfoncer une idée dans la tête, je crois que ça doit être dans la tête de quelqu'un, pas dans la terre. Enfoncer une idée dans la tête de quelqu'un, qui signifie convaincre quelqu'un en insistant énormément. Waouh. C'est vraiment enfoncer. Ah oui, hein? Insister énormément. Waouh. Wow. Enfoncer une idée dans la tête de quelqu'un, qui veut dire convaincre quelqu'un en insistant énormément. Et vous arrivez à convaincre. Est-ce que même pour gagner une âme, il faut insister énormément? Mettre de force Jésus dans la tête de quelqu'un. Déjà, le période où nous vivons, nous devons insister. Je ne sais pas si ça se dit en français, nous devons avoir la profession des insistateurs. Wow. Bon, ça c'est... Je ne sais pas si ça se dit en français. Les professions des insistateurs en Christ. Parce que le temps est mauvais. Et la Bible demande de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Ce qui s'est passé au temps de Noé, Jésus nous a déjà averti que cela va se faire. Les hommes et les femmes se mariaient, mais ils n'en faisaient pas cas que le temps est en train de partir et ce que Dieu a dit va se réaliser. Oui. Nous sommes appelés à insister sur l'avènement du Seigneur, que Jésus-Christ revient bientôt. C'est là que nous, à l'Église, nous avons, lorsque nous donnons les communiqués, on insiste, notre premier communiqué, c'est Jésus-Christ revient bientôt. Wow. On insiste sur cela dans chaque réunion, c'est le tout premier communiqué. Pourquoi? Parce qu'on insiste pour qu'on ne soit pas distrait. Vous savez, les choses que nous racontons dans ce monde ici, c'est tellement bon parfois qu'on oublie. Lorsque un jeune homme vient de se marier, il oublie que Jésus viendra comme un voleur. Vous voyez un peu ça? On oublie que Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Aujourd'hui, que les députés, les ministres, les députés, les ministres, les présidents, qui me pardonnent ce matin, je ne pense pas que je parle mal. Lorsqu'on est dans le poste,
il y a maintenant cette caravane-là, des cortèges-là. Non, ça fait On du oublie bien. aussi que Jésus-Christ fait quoi? Il Il revient bientôt. Hein. On pouvait être un homme honnête, mais quand on voit maintenant les salaires, On est corrompu. c'est fini. Hein. On ne donne pas ce qui est précieux, même son intelligence-là. Qu'on pouvait savoir que non, ici on peut faire ceci avec l'économie de l'État va changer, hein, c'est quoi encore? La crise alimentaire, on peut faire ceci. Non, non, mais maintenant c'est quoi? C'est sa vie et ses enfants, on sacrifie toute une nation. Vous voyez un peu ces choses-là. Maintenant, on est appelé à enfoncer la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu dans la vie de tout homme, qu'il soit chrétien ou pas. Parce qu'à la période où nous sommes là, nous devons nous concentrer sur ceux qui sont chrétiens, même ceux qui ne le sont pas. Parce que la volonté de Dieu, que tout le monde soit sauvé, et nous sommes appelés à insister, à prêcher la parole de Dieu, à la propager sur nos statuts, sur WhatsApp, Instagram, Facebook. Vous savez, nous déplorons hein, la distraction qui est chez les chrétiens maintenant. Moi, quand j'ouvre, vous voyez, chrétien, même un évangéliste gagneur d'âme, hein, femme ou homme, c'est toujours comme ça. Bon, on se pose la question de savoir, bon, mais quelle est notre mission? Quel est notre travail? Nous sommes appelés à insister. Oh non, pasteur, pourquoi tu insistes sur seulement le comportement et le caractère? Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on insiste sur le comportement et le caractère? Oui, pour être comme Jésus. Parce que celui qui a un mauvais par le caractère, un mauvais comportement ne peut hériter le royaume des cieux. Toi, tu es un haineux là. Au ciel, là, il n'y aura ni ivrogne, ni haineux, ni calomniateur, ni tribaliste. On insiste, toi, ça t'énerve. On est en train de t'aider. Si nous insistons, nous t'aidons. Nous t'aidons. C'est comme sur cette ville, on insiste sur le tribalisme. Même les chrétiens se retrouvent là-dedans. Oh, mais pourquoi tu nous pointes? Tu commences à regarder les noms. Non, non, ce n'est pas un problème de nom. C'est un problème que tu sois sauvé et que tu sois avec nous dans le royaume des cieux. Oui. Lorsqu'on va danser, que nous puissions nous retrouver Danser tous ensemble. Alors, Sœur Charlène, Wow. c'est quelque chose d'important, hein, surtout insister sur l'abandon du péché. Donc, on doit enfoncer de force la parole du Seigneur dans les têtes des gens. C'est ce qu'on fait, un peu comme ce que vous dites. On passe partout, dans les taxis, dans les cybercafés et tout ça. On entend la parole de Dieu qui est prêchée. Donc, on est en train d'enfoncer ces choses-là dans les têtes des gens pour que tous nous soyons sauvés. Je me dis, c'est une affaire de tout enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement une affaire des évangélistes, des pasteurs ou des apôtres. Chaque enfant de Dieu a reçu ce mandat, cette mission de parler de Jésus. Moi, j'aime toujours le dire, il faut le faire à tout moment. Il ne faut pas rater une occasion. C'est le matin, le soir, midi, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va remonter dans le cœur de quelqu'un. On a entendu des témoignages tels que nous étions dans un plateau en train de parler. Et peut-être la sœur Valentine parlait d'un truc, elle le disait comme ça. Mais moi, j'étais là, je me suis retrouvée dans ce qu'elle était en train de dire. Parce que pourquoi? Elle est en train de s'aimer. On ne sait pas quand est-ce que ça va toucher le cœur de l'autre. On ne sait pas. Il n'y a pas de moment propice. Et même ce moment propice-là, c'est quand? Parce que moi, quand je pense que c'est le moment propice, peut-être c'est le moment où ça ne touche personne. C'est ça. C'est pourquoi je dois essayer de s'aimer à tout moment. Donc je rencontre, dès que j'ai une occasion, je s'aime. Dès que je ne sais pas quand est-ce que ça va pousser. Donc c'est vraiment le devoir que chaque enfant de Dieu a. En tout cas, nous avons ce devoir de s'aimer à tout moment, de ne pas rester dans la distraction, puisque l'on nous demandera de quand tu avais une occasion de parler de Jésus, est-ce que tu avais parlé de Jésus? Alors quand chaque fois, à tout moment, quand nous avons besoin, nous avons l'occasion, l'opportunité de parler de Christ, de parler de Jésus, faisons-le. S'il faut de faire de force, enfoncer des choses. Il y a même des gens qui se fâchent. Il faut le dire, insister. S'il faut le faire de cette façon-là, le dire. Et c'est très important. C'est là que nous pouvons gagner des âmes au Seigneur. Et c'est très, très, très important. Alors, c'est une expression importante aujourd'hui, longue mais très importante. Alors, on y va. On va aller découvrir le 4e morceau de pain pour aujourd'hui, pour cette semaine, 4e morceau de pain. Pour aujourd'hui, c'est un bon pain que nous vous réservons. Je suis sûre que ça va aider la vie de quelqu'un, ça va aider quelqu'un dans la marche avec le Seigneur. Nous parlons de cette marche avec Je suis. Comment est-ce que nous devons marcher avec le Seigneur?
Est-ce que nous sommes dans la masse? Nous nous comportons comme tout le monde, nous vivons comme tout le monde, au rythme des coutumes de nos familles et tout ça, ou est-ce que nous avons une relation personnelle avec le Seigneur? Quand nous marchons, nous avons un objectif personnel avec Dieu. C'est ce pain du jour que nous vous proposons aujourd'hui. C'est un bon pain, un très bon pain, surtout la fin ici est touchante. Hein? Quelqu'un qui a décidé de sortir du lot, de sortir de la masse et de s'attacher à Christ, de suivre Christ personnellement, il perd tout, mais il a fait le bon choix. Ce sont des cas qu'on rencontre comme ça, mais on commence par le début. On nous parle de mourir. Quand on a choisi de suivre Christ, on doit mourir en nous-mêmes. C'est seulement comme ça nous a compliqué de savoir qu'il faut haïr papa et maman. Ah oui, hein. Aussi, mourir, c'est un peu compliqué. Comment? Ça se passe comment? Parce que déjà, quand on a dit oui au Seigneur, on est mort. Et puis, bon, le vieux nous est parti. Comment est-ce qu'on doit mourir en nous pour dire qu'on a vraiment accepté Christ? Vous avez dit, lorsqu'on a dit oui au Seigneur, on est mort. Oui. Non. Il faut aller loin, plus que le oui. Vous savez, on peut confesser sans vivre, c'est qu'on le confesse, n'est-ce pas? On doit aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui prouve aux autres qu'on est maintenant chrétien? Qu'est-ce qui prouve aux autres que réellement nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est la qualité de notre vie. C'est par nos comportements, nos langages, notre façon de vivre, que nous vivons comme Christ a vécu, qui prouve aux autres réellement que nous sommes devenus des chrétiens. Parce qu'on ne peut pas parler d'un chrétien sans faire référence à la vie de Christ, dans une personne. Vous voyez un peu ça? Mourir, ça signifie que le vieil homme ne vit pas. Mais maintenant, c'est Christ qui vit en nous. Christ a été tenté dans toutes choses. La Bible a dit qu'il n'a pas fait quoi? N'a pas connu de péché. C'est un témoignage. Oui. Un témoignage que les gens pouvaient dire réellement, cet homme ici, c'est le Fils de Dieu. Un Fils de Dieu qui vit comme Dieu vit. Il est tel que Dieu est. En lui, il n'y a ni impureté ni souillure. C'est là qu'on dit Fils de Dieu. N'est-ce pas? Alors, si je dis que c'est Christ qui vit en moi, ça signifie que j'ai cloué le vieil homme, la vieille nature de l'homme pécheresse. Oui. C'est celui-là. C'est celui-là qui vit en Christ. Paul dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi, ce n'est pas moi qui vis. Les Paul impulsifs qu'on connaissait là, ce n'est plus moi. Le Paul qui était un petit assassin des chrétiens, ce n'est plus moi. Le Paul qui pouvait être un rancunier là, ce n'est plus moi. Je suis totalement transformé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Quand il dit c'est Christ qui vit en moi, ça signifie quoi? C'est cet homme qui vivait en faisant que la volonté du Père. Je pouvais dire que ma nourriture est de faire la volonté de qui? De mon Père. Ah, c'est que c'est moi, je ne fais plus ma volonté, la volonté de Paul. Maintenant, je fais que la volonté de mon Père. C'est celui-là. Je n'ai plus de personnalité, je n'ai plus le moi, comme nous l'avons dit là. Le moi n'existe plus, c'est moi-même. Oui. Et c'est ça même la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pour vivre la nature de Christ. Nous sommes chrétiens parce que nous vivons la nature divine de Christ. Jésus-Christ n'est pas venu premièrement. Oui, le pasteur a parlé des escrocs. Hein, il a même dit, regardez comment vous êtes calme. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. C'est un mauvais message. Un mauvais message pour soi, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. Je rends grâce à Dieu parce que le pasteur a un peu soulevé cet aspect des escrocs spirituels. Des escrocs. Ils viennent à l'église non pas parce qu'ils ont besoin de Jésus, mais parce qu'ils ont besoin de ce que Jésus a. Ils ne veulent pas que Jésus les conduise, mais eux veulent conduire Jésus. Malheureusement pour eux, jamais qu'un homme ne peut conduire Jésus. Wow. Malheureusement pour eux. Même s'ils pensent qu'il est plus intelligent que Jésus, ils se trompent. Tu ne conduiras jamais Jésus. Combien sont des escrocs? Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais tels qu'ils sont, tels qu'ils étaient. C'est tels qu'ils sont, mais avec le nom de Jésus-Christ. Ils ont besoin, par exemple, des enfants. C'est là que vous le voyez à l'église. Parce qu'ils ont besoin des enfants.
Ils se sont mariés, ça fait des années, n'ont pas d'enfants. Alors, ils sont à la recherche d'un enfant. D'autres sont des chômeurs. Mais maintenant, quand ils ont besoin d'un travail, une fois qu'on leur donne le travail, c'est fini. Hein? Vous voyez la chaise là? C'est bon? Ils ne se mettent pas. Hein? C'est une danse. Ça suffit que quand ils trouvent l'argent, c'est maintenant les boîtes de nuit. Hein, ils disent que avec l'argent, on peut trouver toutes sortes de femmes. Ah oui. Mais à l'église, on l'appelle même frère. Hein? Maintenant, il faut voir des plaintes chez les pasteurs. La femme ou même le mari. Hein? Si c'est la femme maintenant, elle était soumise, polie, mais maintenant, c'est moi qui trouve beaucoup d'argent. Tu veux me dire quoi? Vous voyez, hein? Mais chrétienne. Maintenant, c'est qui vit en toi? C'est Christ ou c'est toi qui vis en toi? Hein? Il y a encore l'autre aspect que le pasteur a soulevé en disant, surtout les derniers là. Jésus-Christ dit, si quelqu'un n'est même pas maï, hein? Si quelqu'un n'est pas son père, sa mère, ses frères et sœurs. Il continue. Mais le pasteur a bien parlé. Il dit, prenez d'autres versions, il dit, si quelqu'un n'est même pas plus que son père. Donc on parle de la haine, c'est l'amour plus voilà. que tout. Dans notre vie, la première personne dont nous devons aimer, c'est Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Bon, tu vois, si j'ai parlé de la croix, les gens vont dire, bon, hein, on doit aimer Jésus-Christ parce qu'il est mort pour nous à la croix. Oui, ça semble être facile. Mais je vais un peu aller encore plus loin. Vous savez pourquoi nous devons aimer d'abord Jésus-Christ en premier? Parce que c'est lui qui nous a créés. La Bible dit que toute chose a été créée par lui. C'est que si d'abord j'existe, même si tu n'es pas encore chrétien, tu dois aimer Jésus-Christ. Oui, parce que c'est lui qui t'a conçu. C'est lui qui t'a conçu. Et c'est par lui que tu existes. Tu es la pensée de Jésus-Christ manifestée dans le monde. Il a voulu que le visage que tu as là, que tu puisses être tel que tu es là, c'est Jésus. Amen. Que tu sois chrétien ou païen, c'est celui qui t'a créé. Maintenant, comment tu ne peux pas l'aimer? C'est lui qui t'a donné même l'occasion de voir le soleil, de voir même les hommes et les femmes que tu regardes là. Hein, je parle à un impudique ce matin, Ndomba. En Swahili, ça sonne bien. Hein? On te demande même de laisser cette vie-là. Tu ne veux pas laisser. Mais la vie-là que tu as même là de respirer, je parle même du souffle de vie là. Mais qui a voulu que tu sois comme ça? C'est Jésus. Mais maintenant, pourquoi tu n'aimes pas Jésus? Hein? Prenons même la croix, mettons d'abord à côté là. On ne peut pas mettre la croix à côté. Mais j'ai dit, hein, parlons un peu simplement là. Mais c'est Jésus qui t'a créé là, frère. La vie seulement que tu as, la créature là, toute chose a été créée par lui. Tu ne peux pas l'aimer, pourquoi? C'est là qu'on n'a même pas raison d'aimer une autre personne plus que Jésus. C'est là qu'on dit qu'il ne faut pas aimer son père ou sa mère plus que Jésus. Mais est-ce qu'il y a même des raisons qui nous poussent à l'aimer? Les parents que nous avons là, c'est Jésus-Christ qui les a créés et qui a voulu que ses parents nous mettent au monde. Même l'effet que les parents nous ont mis au monde, c'est l'effet même du plan de Jésus-Christ. Oui. C'est qu'eux-mêmes, c'est Christ qui les a créés. Pourquoi aimer Jésus-Christ plus que tout? Parce que si nous aimons plus d'autres personnes ou d'autres choses, plus que Jésus, cela viendra l'obstacle dans notre foi. Cela va s'ériger dans notre foi. Oui. L'amour que nous pourrions donner à autre chose, à d'autres personnes, plus que Christ, peut être l'obstacle de notre foi. Oui. Je vais m'expliquer. Mais la Bible dit qu'il est venu nous délivrer de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents, de nos pères. Je donne seulement cet exemple-là. Moi, j'ai vu dans beaucoup de familles là où les parents les ont éduqués en leur donnant une éducation sur les tribus, tribalisme, les racismes. Mais c'est contre la parole de Dieu. J'ai vu même un enfant d'un pasteur voulait se marier. Le pasteur dit, Miele Kabila, pana! La femme dit, mais toi tu es pasteur. Il dit, non, je refuse. Tu n'as pas ta membre. Hein? C'est une question de principe. Non, il dit, les diacres sont venus, mais pasteur, mais il dit, vous voyez un peu ça. Maintenant, si tu aimes ton père plus que Christ, et la parole de Dieu dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu vas l'aimer. Tu vois déjà que cet amour de parents va t'amener en enfer.
Si Dieu dit, vous n'adorerez qu'un seul Dieu, pas les statuettes et toute autre chose. Et tes parents t'apprennent les statuettes. Nous, dans notre coutume, c'est comme ça, cette éducation-là. Tu vas hériter le royaume de Dieu? Non. Si tu aimes un ami plus que Dieu lui-même, Jésus-Christ, quand Jésus dit fais ceci, ton ami dit non, faisons ceci. Est-ce que tu vas hériter le royaume de Dieu? Ouais, non. Il y a un sérieux problème. Alors, nous ne sommes pas venus à Christ premièrement pour avoir de bien. Nous sommes venus à Christ pour être comme il est. Oui. Nous sommes venus à Christ pour que le problème du péché soit résolu. Jésus-Christ, on l'appelle ministre du péché. Il est ministre au ministère qui règle les problèmes du péché que quelqu'un ne peut pas résoudre. Voilà pourquoi nous sommes devenus des chrétiens. Pour vivre une vie de sainteté, de sanctification, de consécration. Pas pour avoir des enfants, non, ces choses-là, il dit rechercher premièrement le royaume des cieux et faire sa volonté, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par... Maintenant, les escrocs, ils ne viennent pas pour le royaume. Hein. Ils cherchent d'abord le bonus avant de... Vous savez, le pasteur a utilisé un mot qui convient, c'est la place qu'il vaut. Quand il a dit escroc, là, il n'a pas insulté quelqu'un. Et nous connaissons qui est un escroc, n'est-ce pas? Ils veulent amadouer Jésus. Hein. Vous savez, ils sont même fidèles, les escrocs spirituels. Ils sont fidèles même aux réunions de l'église. Mais il ne manque jamais. Il ne manque pas. Mais c'est par intérêt personnel. Il veut manipuler Jésus. Escroquer. Il est toujours présent. Mais avec des mauvaises motivations. Mais un escroc. Oui. Si je suis là au culte chaque jour, si je venais à temps, Jésus va me donner. Mais la nature ne veut pas changer. Un escroc. Alors l'autre fois, c'est dans la pensée de lundi, on a parlé seulement de ces escrocs. Peut-être qu'ils n'avaient pas utilisé le même terme. Il a dit il y a des gens qui viennent à l'église seulement pour être en contact avec telle personne. On sait que dans cette église-là, il y a beaucoup de ministres. Alors que j'aille là-bas, c'est facile d'être en contact. Ou dans cette église-là, les gens se marient facilement. Alors Liba les a pétés. Il faut y aller pour, même à 40 ans, trouver le mariage. Sœur Charlène, ce sont des escrocs. Des escrocs. Je vais prendre seulement l'exemple de réseau téléphonique ici en RDC. Je ne veux pas citer les noms. Mais l'approche qu'ils font pour donner, par exemple, de bonus. On te dira, par exemple, si tu payes 100 unités, on te donne 100%. La condition, c'est quoi? C'est payer 100 unités. On ne te donne pas les bonus quand tu fais rien. On ne peut pas te donner. Et donc, tu ne peux pas vouloir les bonus tant que tu ne réponds pas aux critères. Et même la parole de Dieu, le pasteur, pendant qu'il disait, et pendant qu'il était en train de parler de ces versets, ça m'a tiqué. Il a dit, cherchez premièrement. Et tous les autres vous sera donné par-dessus. Donc si vous n'avez pas le premièrement, il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus. Parce que ça, c'est de l'escroquerie. En plus, on ne te donne pas le bonus. D'ailleurs, les hommes qui font ce chose-là, ils ne te donnent pas le bonus. Même pour un tirage au sort dans un magasin, tu dois payer quelque chose. Même si ça ne t'a pas coûté grand-chose. Ça peut te coûter 1000 francs, mais tu gagnes 1000 $, mais tu as payé 1000 francs. Donc, on ne peut pas venir à Christ chercher les déçus alors qu'on n'a pas les dessous. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il faut commencer d'abord par chercher premièrement. En fait, c'est ça la capitale qui t'amène à vivre autre chose. Je me dis, si on comprend ces choses, on comprend tout. Oui. Et on saura pourquoi on marche avec le Seigneur. Ce n'est pas Christ qui doit nous suivre, c'est nous qui devons le suivre. Alors, une question, j'étais en train de réserver ça pour demain, mais je me dis, on peut toutefois y répondre. 097 40 10 111. Bonjour, est-ce que je peux savoir ce que veut dire prendre sa croix et suivre Jésus? Est-ce que c'est prendre ses problèmes, ses péchés et suivre Jésus avec? Nous le répondons demain. La réponse, là, nous allons répondre demain. Alors, prendre sa croix et suivre Jésus. Est-ce que c'est prendre ses problèmes, prendre ses péchés et les prendre sur ses épaules et suivre Jésus avec? C'est la question, la deuxième question de la semaine, parce qu'il y en aura deux. Une que vous allez découvrir demain. Alors,
On y va, vous pouvez, comme je le disais au début de cette émission, vous pouvez aussi interagir par SMS ou par WhatsApp. Le numéro affiche au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire, vous poser une question, vous donner votre suggestion, votre compréhension par rapport au message, par rapport à tout ce que nous partageons avec vous ce matin. Et donc, merci beaucoup, pasteur, pour ce pain. C'est un très bon pain que nous allons demain finir dans la consommation. Ce sera le dernier morceau que nous allons finir demain. Alors, faites un effort pour être le premier à réagir, à interagir par SMS ou par WhatsApp. Matin, et voilà, il s'affiche. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Ouf. 2 Chroniques 25 au chapitre 2 nous dit ce matin, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, virgule, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué, Faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'est pas dévoué, c'est très compliqué et très dangereux. Nous sommes dans 2 Chroniques 25, 2. Nous vous appelons à lire tout le passage et à comprendre bien ce que le Seigneur veut de nous. Dans ce contexte, nous allons voir comment marcher avec le Seigneur. Pour ceux qui sont dans la marche avec Christ, le cœur doit être dévoué entièrement au Seigneur. Merci à vous, Sœur Charlène, de vous dépenser et de vous dépasser pour être là et bénir le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie, maman. On se retrouve à 15h pour ce séminaire. En attendant, nous vous disons merci pour votre fidélité à la parole éternelle, votre fidélité accordée à ce déjeuner spirituel qui finit ici. Merci à toute l'équipe technique qui nous a bravement accompagnés jusqu'à la fin de ce programme. On se retrouve donc demain pour bien finir la semaine. En attendant, shalom, que Dieu vous bénisse. Restez branchés, les programmes continuent.